Bonsoir chers amis, je suis Richemont Kumba, Congolais de Brazzaville, un vrai patriote. Je viens aujourd'hui avec une histoire. À défaut de prôner la haine, la destruction et le chaos pour notre République, moi je vais plutôt vous raconter une épopée. C'est cette épopée du général fou qui prend 4 millions d'habitants et les met en prison. Alors du coup transforme le Congo en une grande prison à ciel ouvert. Mais sauf que mon message à moi, il est bien spécifique. C'est le message du soldat fatigué de recevoir les ordres de son général. Alors j'ai tiré le refrain du meilleur groupe de rap de l'Afrique. Ça s'appelle Mauvaise Haleine. Et le refrain dit ceci. Mes respects, mon général. Traduisez-moi en cours martial. Reprenez mon arme et mes grades. Jamais je ne tirerai sur les miens. Mes respects, mon général. Traduisez-moi en cours martial. Reprenez mon arme et mes grades. Faire feu sur les mains, jamais. Faire feu sur les miens, jamais. Alors, ce militaire, fatigué de recevoir les ordres du général, dit à son général, mes respects, mon général. Traduisez-moi en cours martial. Reprenez mon arme et mon grade. Mais je ne tirerai jamais sur les miens désarmés. Voici là l'épopée du général fou qui, lui, tout le monde savait qu'il n'avait qu'un CEP, est allé en Algérie pour une formation qui dura entre 6 et 7 mois pour devenir officier de l'armée. Après le temps, ce général fou qui était juste un simple enseignant devenait général d'armée 5 étoiles. Ce dernier faisait du Congo sa prison. Le Congo est en train de traverser une période très turbulente. Tout simplement parce qu'un homme fou n'est pas à mesure d'accepter ses erreurs. Tout simplement parce qu'un homme fou ne veut pas croire que les Congolais lui ont tourné le dos. Mais bon, comme dit l'adage, jamais un homme venu par un coup d'État ne peut être chassé par les urnes. Le Congolais a besoin de la force pour chasser ce général fou. Voici un général fou qui panique aujourd'hui et s'assoit devant sa femme, lui posant la question. Ma chérie, que penses-tu du pays? Comment vois-tu cette situation? La femme apeurée car cette dernière a vécu la dictature dans son mariage depuis des décennies, dit ceci à son mari. Mon pauvre mari, mon cher mari, je pense qu'il est temps pour toi de comprendre que le peuple congolais ne veut plus de toi. Il est temps pour toi de faire tes bagages et partir laisser un autre personnage venir diriger ce beau pays. Pays riche en eau, mais pas d'eau potable dans les robinets. Le Congo est un pays béni de Dieu, car on arrive au bord du deuxième fleuve le plus grand au monde après l'Amazonie. Mais sauf que chez nous, au Congo, l'électricité reste un luxe. Pointe-Noire réputée d'être aujourd'hui la ville des groupes électrogènes. Et encore là, le Congo, troisième producteur de pétrole en Afrique, les stations sont toujours vides. Alors, Madame le général faisait un bilan complet qui était d'ailleurs catastrophique. Le général, pris de colère, leva la main sur Madame en disant « Tu es folle car tu manges grâce à ce pouvoir tyrannique. » Le Congo va mal. Alors voici que le général fait asseoir le reste des officiers de l'armée qui sont aussi comme lui corrompus. Ces derniers vont à leur tour dans des casernes militaires pour donner des ordres à des simples militaires afin de tirer sur ce peuple qui dit on en a marre de toi et ton clan. Voici l'ordre donné par les officiers de la milice. Aujourd'hui, ces militaires se rendent compte d'une chose. Pourquoi tirer sur celui qui est désarmé? Les militaires se rendent aujourd'hui compte car la politique est une science qui jette les gens à l'erreur. Et voilà que on oublie qu'en voulant avoir un ange à tout prix, on finit par créer un monstre. Car le peuple congolais est le danger de cette politique tyrannique.
Et voici qu'aujourd'hui, on a des gens habillés en uniforme, tout comme moi, et prenant des armes dans la main qu'on appelle militaires miliciens. Car le Congo, l'armée congolaise a perdu sa valeur à cause de ce général enseignant qui, lui, se voit aujourd'hui en haut du trône. Alors, une fois que ce autre général, lui qui est directeur de la milice privée du président, donna l'ordre à la police, je voulais dire à la milice de tirer sur le peuple, ce militaire-là, fâché, leva son arme et répondit, mes respects, mon général, traduisez-moi en cour martiale. Reprenez mon arme et mon grade. Jamais je ne ferai feu sur les miens. Et voici que par cette foulée, un deuxième militaire, lui également appris par la chanson et par le refrain, disait la même chose. Mes respects, mon général, traduisez mon cours martial, reprenez mon arme et mon grade, faire feu sur les miens, jamais. Et voilà que cette chanson allait de bouche à oreille. Aujourd'hui, l'armée appelée la milice prend conscience et refuse à tout prix de tirer sur les populations. Car en ignorant, on ne peut jamais, ou encore on ne peut pas tuer 4 millions d'habitants en une seule journée. Ce général fou pris de colère jeta sa foudre sur cette armée qui, à leur tour, a compris que la population était désarmée. À leur tour, gardant leur uniforme, jetant leurs armes, ces derniers se sont alignés du côté du peuple, marchant vers le chemin de la destinée, marchant vers le chemin du réalisme. Car 32 ans de pouvoir a rendu ce général fou qui était fou auparavant encore plus fou. Ce dernier s'est fait même appeler bâtisseur infatigable. Alors que lorsque nous voyons le Congo, aucune chose n'a été bâtie. Pourquoi alors te faire appeler bâtisseur infatigable quand on sait bien que notre Congo n'a même pas une route? Après avoir goudronné Pointe-Noire d'Olizy, qui est en fait un sentier de chèvres, ce monsieur se tape la poitrine comme King Kong en disant « Voici ce que j'ai fait ». Mais qu'a-t-il fait? Le Congo appartient à tous les Congolais. Le Congo n'appartient pas à la famille Nguesso. Le Congo n'appartient pas à la famille Ebata. Le Congo n'appartient pas à la famille Okemba. Le Congo appartient aux Congolais. Il est temps que les militaires prennent conscience. Vous êtes aujourd'hui lieutenant. Il est général. Il a fini sa vie car le grade de général est le dernier grade de l'armée. Mais vous qui êtes lieutenant, n'avez pas vous besoin d'un futur? Ne voulez-vous pas devenir un jour capitaine ou encore commandant, voire même colonel? Alors réfléchissez. Choisissez le chemin de la réalité, qui est le chemin du peuple, qui dit dorénavant non. Nous sommes fatigués. 32 ans de pouvoir, le Congo ressemble toujours à un champ de guerre. Je dis bien, le pays où il y a des plus grands projets à des sommes faramineuses dont les résultats ont toujours été médiocres. 32 ans de pouvoir, faites-nous votre bilan. Le problème aujourd'hui n'est pas le nord ou le sud du Congo, ni moins l'ouest et l'est du Congo. Le problème aujourd'hui est ce gouvernement clanique que le Congolais ne veut plus accepter. Alors, soyons tous militaires. Prenons nos armes, déposons-les par terre et chantons ensemble. Mes respects, mon général, traduisez-moi en cours martial, reprenez mon arme et mon grade, faire feu sur les miens, jamais. C'était là pour moi une petite épopée
du général fou encouragé par ses hommes de main afin de garder la population congolaise en prison. Ce général fou, qui est d'ailleurs enseignant, tous on le sait, avec une carrière mystérieuse dans l'armée, a fini au grade de général. Posez la question, d'où vient ce grade de général? Alors il est temps de prendre conscience. Le respect et le choix de tout le monde est à saluer. Quiconque a le droit de choisir. Mais dans notre situation, le choix est très sincère. Pour la simple raison que ceux qui soutiennent ce général fou n'ont pas l'amour pour leur pays. Alors cette jeunesse aujourd'hui a compris. Voici que Internet ou encore le téléphone devient coupé afin de faire ce qu'ils ont toujours fait. Massacrer des gens dans l'ombre, en ignorant qu'aujourd'hui, cette technologie est beaucoup plus avancée. Même dans le noir, nous vous voyons. Alors, c'était pour moi juste une manière de vous dire que notre pays traverse une situation très difficile et il est mieux que tout un chacun fasse un bon choix. Je ne prône pas la haine, je ne prône pas la guerre. Je suis congolais à 100%. J'ai mon pistolet avec moi, ce qui est sûr. Mais ce qu'il faut comprendre, le Congo reste le nôtre. Alors je vous laisse là écouter un extrait du refrain que j'ai eu à tirer du MH. Rompez, 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 rompez. On veut voir nos frères, les corps armés, policiers, militaires, mercenaires, nous rejoindre sur la piste de danse. Tous les militaires doivent nous rejoindre sur la piste de danse. Laissez vos armes à l'entrée, il n'y a personne sur qui tirer. On veut voir l'armée Djouzé le jazzé. Mes respects, mon général, prenez-moi en cours martial. Reprenez mon arme et mon grade, mais je ne tirerai pas sur les mains des armées. Mes respects, mon général, prenez mon cours martial.